Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit d'une vidéo vlog. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de ces auteurs qui ont changé ma vie. Ouais, je sais, c'est un grand titre. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que lectrice, il y a certains auteurs qui ont vraiment changé ma façon de voir certaines choses. Et j'avais envie de partager ça avec vous, et voilà. Donc c'est parti! Alors, je dirais que je ne sais pas si je vais les retrouver dans l'ordre chronologique, donc voilà. Mais je sais que le premier auteur qui a changé ma vie, je dirais que c'est Pierre Bottero. À la fin d'un de ses livres sur la trilogie La Quête des Willan, je sais qu'il a fait une sorte de making-of. Alors je trouvais ça très original à l'époque. Enfin, je trouve ça toujours très original. Où il interviewe en fait ses propres personnages et où au bout d'un moment il parle lui-même de sa conception de l'écriture. Et en fait l'image que je me faisais de l'écriture, j'arrivais pas à le mettre sur des mots et lui avait exactement, enfin, il disait exactement ce que moi je pensais dans ma tête et j'ai trouvé ça énorme. Et en fait c'est un peu grâce à lui que j'ai eu envie de commencer à écrire. Parce que je me suis dit, ah, je suis pas la seule à penser ça, et il a écrit des livres, et pourquoi pas moi, quoi. Puis il a une manière de rendre ses personnages tellement vivants. Honnêtement, cet auteur, j'aurais tellement aimé le rencontrer vivant. Pour moi, c'est tout simplement un modèle à suivre. C'est vraiment le premier auteur auquel je me suis attachée. Et les premiers personnages auxquels je me suis identifiée, mais vraiment à 100%. Et même quand je ne m'identifiais pas, c'est dur aujourd'hui, il me faisait vraiment penser à des héros qui venaient et qui débarquaient dans votre vie pour tout chambouler. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. À l'époque, j'avais 13 ans. Ensuite, je dirais que l'auteur qui a changé ma vie, c'est évidemment Suzanne Collins. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'était vraiment le premier genre de livre où l'héroïne n'était pas vraiment une héroïne. Faut dire ce qui est, Katniss, à part sauver sa peau, elle ne veut pas faire grand chose, quoi. Et sauver sa famille, très important. Et je l'ai trouvée perturbante en fait, Katniss, et je l'ai beaucoup aimée parce qu'au final elle cherche pas à devenir une héroïne et tout. Et ce que Suzanne Collins a fait, c'est qu'elle m'a aidée parce que quand j'ai lu quand j'ai relu et vu pour la première fois le film du tome 2, ça arrivait pendant une période de ma vie où j'étais pas bien du tout. Et je sais pas pourquoi, mais je retrouvais dans les personnages de Suzanne Collins du tome 2 l'écho de ce que moi j'étais en train de vivre, et je trouvais que ça collait tellement bien à ma situation. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné envie de continuer à me battre. Et voilà, je dirais pas ce que c'est parce que c'est ma vie personnelle, mais ça a été très dur, et les personnages de Suzanne Collins ont été là pour moi, donc franchement je la remercie. Enfin, voilà, mais elle m'a aidée pendant une période difficile de ma vie, et rien que pour ça, c'est un auteur important pour moi qui m'a vraiment touchée. Ensuite, l'auteur qui m'a touchée, enfin qui m'a marquée surtout, c'est John Green. Toujours parce que le livre est arrivé dans une période de ma vie en fait où j'avais perdu moi aussi quelqu'un. Bon, ça faisait depuis un certain moment, mais quand Hazel, attention spoiler, ne regardez pas. Quand Hazel a perdu Augustus, j'ai tellement compris ce que elle a ressenti. Et là encore, en fait, les mots m'ont touchée et m'ont transpercée. Et c'est exactement ce que j'avais vécu à ce moment-là. Donc rien que pour ce moment, rien que pour cet instant où je me suis tellement sentie en communion avec le personnage d'Hazel, je remercie John Green. Parce qu'au final, Hazel, elle a quand même continué à se battre. Et ben voilà. Ensuite, l'auteur qui m'a marquée, c'est Guillaume Musso. Sur plusieurs points. Donc sur l'écriture, lui aussi, par rapport à La Fille de papier, j'avais fait une chronique littéraire dessus,
Et lui aussi, à travers ce livre, nous montre l'aspect de l'écriture, ce que représente l'écriture pour lui. Et je suis vraiment totalement d'accord avec ces gens. Je veux dire, l'écriture, voilà. Et donc rien que pour ce livre, La fille de papier, qui est mon préféré, lui, je ne peux pas ne pas citer Guillaume Musso. Surtout qui, pour moi, est le dieu vivant de l'écriture. Ouais, ça va loin. Ouais, je sais. Enfin bref, et j'adore dans La fille de papier ces personnages. Ces personnages sont toujours très travaillés, très humains, très banaux. Banaux. Bref, entre guillemets. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont il nous a livré son ressenti sur l'écriture. C'est quelque chose de très important pour moi que l'auteur partage ses peines et ses joies qu'il a à écrire ses livres. Et je me souviendrai toujours du premier livre de Guillaume Musso que j'ai lu. C'était Je reviendrai te chercher. Et ce livre m'a complètement bouleversée. C'est à ce moment-là que je suis amoureuse de Guillaume Musso. Et c'est ce livre en fait qui m'a donné envie de devenir psychologue. On ne rigole pas. Le personnage principal de Je reviendrai te chercher est psychologue. Mais en fait il est complètement paumé dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'il aide les gens mais au final lui-même il ne sait pas quoi faire de sa vie. Jusqu'au jour où tout ça va basculer et changer. Et on retrouve vraiment le côté de la personne qui va en se sauvant elle-même sauver les gens qu'elle aime. Et voilà. Et j'ai juste trouvé ça génial. Et voilà. Donc on va dire que ce livre m'a en quelque sorte donné ma vocation, entre guillemets bien sûr. Et en même temps il m'a fait découvrir un genre d'écriture que je ne connaissais pas parce que c'était la première fois que je lisais des romans pour adultes. Et voilà. Donc en fait dans cette vidéo je vous parle en même temps des auteurs et en même temps des livres, mais de toute façon c'est indissociable, hein, voilà. Donc pour résumer, donc les auteurs qui m'ont marqué sont John Green, Guillaume Musso, Pierre Bottero, il m'a manqué un, Suzanne Collins, et je crois que c'est tout, donc ça m'en fait 4, voilà. Je vous ai présenté donc dans cette vidéo les 4 auteurs qui ont changé, marqué ma vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps pour la préparer parce qu'il fallait vraiment... Enfin, c'est pas qu'elle m'a pris beaucoup de temps, mais disons que j'ai vraiment hésité parce que c'est quelque chose que je livre pas trop d'habitude. Bon, voilà, ça me paraît débile, mais je suis comme ça. Donc, n'hésitez pas, vous, à me marquer en commentaire quels sont vos auteurs ou votre auteur qui ont changé votre vie. Parce que au final, il y a toujours un auteur qui nous a fait réfléchir ou qui nous a marqué ou qui nous a aidés. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Continuez à vous abonner à ma chaîne, à aimer les vidéos, à les partager, patati et patata. Et soyez présentes pour la prochaine vidéo, donc qui se retrouve mercredi. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne lecture à tous. Bisous bisous.